Il dit, si tu demeures, on demeure en lui. Lui, Jésus, il demeure en nous et nous ne serons plus qu'un. Et tout ce que nous allons demander en son nom, il le fera pour nous. D'où est-ce qu'il est écrit quelque part? Quand nous lisons les évangiles, les paroles de Jésus-Christ, où est-ce qu'il est écrit que on doit faire un sacrifice? Quand Jésus est venu, où est-ce qu'on a lu une fois que Jésus-Christ a demandé qu'on fasse un sacrifice? Où est-ce qu'on a lu qu'il faut faire 10 heures de prière pour que Jésus-Christ puisse t'exaucer? Il faut faire plus que ce que tu avais l'habitude de faire pour que Jésus-Christ t'exauce. Jésus-Christ n'est pas un marchand. On ne marchande pas le salut. On ne marchande pas la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'elle s'appelle grâce. Parce qu'elle est imméritée. On ne la méritait pas. Mais il a déjà fait pour nous. Il a déjà fait pour nous. Tout simplement par amour. Jésus veut tout simplement nous amener dans la position dans laquelle l'homme était lorsqu'il était dans le jardin d'Éden. Et avoir continuellement, constamment, cette communion que l'homme avait avec lui. Parce qu'il a pris plaisir à créer l'homme. C'est cette communion-là qu'il veut que l'humain puisse retrouver. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu et il est mort à la croix. Il a payé lui-même. Il s'est donné un sacrifice, l'agneau qui a été immolé. Et cet agneau-là, aujourd'hui, il est assis sur le trône. Et il nous fait entrer dans sa gloire. Lorsque tu es dans la gloire de Jésus, il n'y a rien qui ne t'appartient pas. Ce qui appartient à Jésus t'appartient. Parce que Jésus a dit que ce qui appartient au Père lui appartient. Et donc ce qui appartient à Jésus nous appartient. Si nous demeurons en lui, qui demeure en nous, ça veut dire que ce qui lui appartient nous appartient. Si l'or et l'argent lui appartiennent, ça veut dire que l'or et l'argent nous appartiennent aussi. Il n'y a pas on ne paye pas pour être béni financièrement. La bénédiction, Jésus-Christ nous l'a déjà donnée. Il a pourvu à cela à la croix. On ne paye pas. C'est l'amour de Jésus qui doit nous emmener à entretenir une communion de prier avec lui. On ne prie pas parce qu'on veut demander quelque chose. On prie parce qu'on a besoin d'être dans sa présence constante. On prie parce qu'on a besoin d'échanger avec lui. On prie parce qu'on a besoin de parler avec lui. C'est pourquoi Jésus a dit que le moment arrive où ce n'est pas une question d'aller adorer sur les montagnes. Ce n'est pas une question d'aller faire des hôtels. Ce n'est pas une question d'aller donner de l'argent pour avoir une bénédiction spécifique en retour, pour avoir un déblocage en retour. Mais lorsque je donne parce que j'aime l'œuvre de Dieu. Je donne parce que j'aime Jésus. Je donne pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si je soutiens les orphelins, c'est que je suis en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Si je soutiens les prisonniers, si je les visite, si je vais leur annoncer l'évangile, si je prie pour eux, ce n'est pas pour que Dieu ouvre des portes pour moi, mais c'est pour que ces personnes-là soient sauvées et que ces personnes-là puissent aussi avoir l'opportunité de comprendre la grâce de Dieu et d'accepter cette grâce dans leur vie. Et ça, c'est déjà une bénédiction pour nous. Si je fais des offrandes à l'église, ce n'est pas parce que les offrandes doivent être multipliées par 10 ou par 100 pour que j'ai plus d'argent en retour, pour que financièrement ma vie financière explose. Non. Pour que ma vie financière s'épanouisse, non. Mais je donne parce que tout simplement j'aime Jésus. Et si tu aimes Jésus-Christ, tu vas le servir. Si tu aimes Dieu, tu le sers. Parce que lorsque tu aimes ton Père, tu ne le sers pas comme un serviteur, tu ne le sers pas comme quelqu'un qu'on a embauché pour faire le travail, mais tu le sers par amour. Tu le sers par amour. Lorsque ton père ou ta mère te demande en tant qu'enfant, donne-moi un verre d'eau. Quand tu viens lui donner un verre d'eau, c'est avec plaisir que tu lui donnes le verre d'eau. Si je vais chez mes parents et que je vois ma mère en train de cuisiner et que je viens pour l'aider, c'est pas parce qu'elle doit me donner un salaire lorsque j'aurai fini de l'aider à la cuisine, mais je le fais par amour, parce que c'est ma mère, je veux lui donner un coup de main. Et ça n'a rien à voir avec une affaire d'argent. Ça n'a rien à voir avec cela. Ça n'a rien à voir avec cela. Nous sommes déjà héritiers. Nous sommes déjà co-héritiers avec Jésus-Christ. C'est déjà écrit. C'est déjà marqué. Dieu nous a déjà donné un héritage. Lorsque nous servons Dieu, ce n'est pas pour avoir quelque chose en retour. Lorsque nous sommes en train de passer des heures et des heures avec Jésus, en train de communier avec lui, en train de changer avec lui, en train de l'adorer, c'est pas parce que au sortir de là,
on veut avoir des déblocages dans nos vies. C'est pas parce qu'on veut que tout aille bien dans nos vies, mais c'est l'amour qu'on met devant. C'est parce qu'on l'aime qu'on veut passer du temps avec lui. L'histoire de Jésus et de celui qui est sauvé, c'est une histoire de couple. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire de bien-aimé et sa bien-aimée. C'est ce que je voudrais partager avec vous. La grâce de Dieu avec vous. Si tu veux connaître Jésus-Christ, il faut lire les évangiles. Il faut lire la Bible. Et lorsque tu vas lire la Bible, dis à Jésus que tu désires le connaître. Dis à Jésus, je veux découvrir ton royaume. Et Jésus-Christ va t'enseigner. Ne faites pas ce dont Jésus-Christ n'a jamais parlé. Il dit qu'il est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Et ce soir, moi aussi, à travers cette vidéo, j'annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu as été sauvé par Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'aller faire des offrandes sacrificielles. C'est que tu n'as pas besoin d'aller faire des sacrifices de prière. Non, tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Tu n'as pas besoin d'aller faire des actions spécifiques, prophétiques spécifiques. Si Jésus-Christ t'a rien dit, tu ne fais rien. Tout ce que tu as à faire dans ta vie chrétienne, c'est de le contempler, c'est de l'adorer, c'est d'échanger avec lui. Ça se passe en esprit et en vérité. Que tes pensées soient sur Jésus. Et si tes pensées sont sur Jésus, rien ne te séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Parce que tu auras toujours le désir de vouloir lui faire plaisir. Lui faire plaisir. Tu auras toujours besoin de sa présence. Parce que, comme cette dame, Jésus a dit, l'eau qu'il donne, quand il te donne, tu n'as plus jamais soif. Allons boire à la bonne source. Buvons à la bonne source. Et la bonne source, c'est de mettre en pratique ses paroles. C'est de le suivre. Il dit, suis-moi. Il dit, suis-moi. Vous voyez, il est tellement merveilleux. Voici quelque chose qui me vient à l'esprit. Lorsque Jésus-Christ est parti, il a été arrêté, il a été crucifié. Les disciples étaient avec lui. Chacun est retourné à son activité. Pierre et quelques disciples sont retournés à la pêche. Parce que c'est ce que Pierre faisait. Et un jour, il a dit qu'ils sont allés pêcher. Ce jour-là, ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont pas eu de poisson. Ils étaient un peu déçus. Et le matin, Jésus-Christ s'est présenté à eux. Ça, c'était après sa résurrection. Il leur a demandé, mais il dit, enfant, vous n'avez rien à manger. Ils ont dit non. Et il leur a demandé de jeter le filet à un certain endroit. Et lorsqu'ils ont jeté le filet, il y a eu énormément de poissons. Ça débordait. C'est comme ça la grâce de Dieu. C'est comme ça la grâce de Dieu. Jésus, lorsque tu marches dans le chemin, il ne te laissera jamais dans la confusion. Lorsque tu marches dans le chemin, il va toujours manifester sa grâce envers toi. C'est pourquoi Dieu dit que le juste, il vit par la foi. Le juste vit par la foi. Celui qui a été sauvé, celui qui a accepté Jésus-Christ et qui décide de marcher avec lui, il vit par la foi. La foi, c'est d'avoir confiance dans les paroles de Jésus. C'est pourquoi il a dit, je vous laisse ma paix. Pas comme la paix du monde. Parce que la paix que Jésus nous donne, elle ne dépend d'aucune circonstance. Que tu aies quelque chose, que tu n'aies rien. Tu as toujours la paix. Parce que tu sais que c'est Jésus qui gère ta vie. Et qui ne te laissera jamais dans la confusion. Puisque lui-même, il a promis qu'il ne nous abandonnera jamais. Qu'il sera toujours avec nous. Il n'est pas là physiquement avec nous. Mais son esprit est avec nous. C'est pourquoi il a dit, il est avantageux que lui en tant que fils de l'homme, il s'en aille. Pour que son esprit descende, le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Lorsque tu te laisses conduire par la voix du Seigneur, tu vas connaître la vérité. Et c'est cette vérité-là qui va affranchir ta vie. C'est cette vérité qui affranchira ta vie. Tu n'as pas besoin de poser une action particulière contre un sorcier. Jésus-Christ a eu la victoire pour toi. Il t'a donné la victoire sur le sorcier. Tu n'as rien d'autre à faire que de contempler la grâce de Jésus-Christ. Si tu es à la bonne place, si tu es dans le chemin que Jésus a tracé pour toi, si tu es en lui,
Comment est-ce que le sorcier fera pour t'atteindre? Pour qu'il puisse l'atteindre, tu es en Jésus, Jésus est en toi. Il faut qu'il puisse atteindre d'abord Jésus-Christ. Or, les sorciers sont sous ses pieds. Les démons sont sous ses pieds. Comment ces démons vont faire pour venir gérer ta vie? C'est pas parce que tu traverses des difficultés que ça veut dire que ce sont les sorciers qui sont en train de détruire ta vie. Lorsque tu es en Jésus-Christ, c'est-à-dire que lorsque tu l'as véritablement accepté et que tu entends sa voix et que tu suis ses instructions et que tu as une véritable relation de père et de fils avec lui. Lorsque c'est ainsi, tu peux traverser des difficultés, mais les difficultés viennent pour te faire connaître d'autres facettes de Dieu. Ces difficultés viennent pour t'amener à connaître Dieu sous une autre facette. Ces difficultés viennent pour t'aider à renforcer ta foi. Parce que lorsque, malgré ces difficultés, tu seras constant, la paix sera toujours là et que tu ne t'inquiéteras de rien et que tu auras affronté cela. Après cela, tu auras la capacité d'aider quelqu'un d'autre qui traverse ces moments, qui va traverser plus tard ces moments. Et tu vas comprendre que le Jésus dont on parle, tu vas le découvrir. Vous savez, c'est ce qui est arrivé à Job. Pourquoi il a dit qu'il avait entendu parler de Dieu, mais il le découvre maintenant? Parce que les difficultés qu'il a traversées l'ont emmené il a vu Dieu. Dieu s'est manifesté à lui d'une façon particulière. Donc, le Dieu dont il avait déjà entendu parler depuis toujours, qu'il craignait, il a vu la manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi il dit qu'il avait entendu parler de lui, mais maintenant ses yeux l'ont vu. Maintenant ses yeux l'ont vu. Quand tu traverses des difficultés, tu dois toujours te souvenir de la parole de Dieu qui dit, je vous laisse ma paix. Jésus a dit, mais que votre cœur ne se trouble pas. Ça veut dire que les troubles peuvent venir. Les circonstances bizarres peuvent venir. Les difficultés peuvent venir. Elles peuvent être financières. Ça ne veut pas dire que tu dois aller faire une offrande sacrificielle pour restaurer ta vie financière. Les difficultés, elles peuvent être sociales. Les difficultés, elles peuvent être familiales. Mais tu dois toujours garder tes pensées sur Jésus. Et tu vas voir comment il va opérer dans ta vie. De sorte que demain, quand tu vas dire à quelqu'un, voici ce que Jésus-Christ fait, toi tu es un témoignage vivant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est ce que je voulais partager avec vous. Ce sont les conséquences de la vie en Jésus. Lorsque tu es sauvé, c'est pour ça qu'il a dit que nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce. On n'a rien payé pour être sauvé. Le salut comprend notre vie financière épanouie. Lorsque tu es en Jésus-Christ, il pourvoit pour chaque domaine de ta vie. Il pourvoit pour tout. Même si tu n'as pas l'argent pour manger ce soir, il pourvoit. Il va pouvoir. Tu ne sais pas comment, mais il ne va pas te laisser mourir de faim. Tu peux avoir faim, mais il ne va pas te laisser périr de faim. Il peut arriver même que la maladie vienne se manifester quand tu traverses cette difficulté, mais il ne t'abandonnera pas. Il va manifester la puissance de la guérison dans ta vie. Et ce soir, je veux dire à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, je veux dire à quelqu'un qui est en train de vivre, peut-être expérimenter une maladie, expérimenter une situation bizarre, qui est désespéré, je veux te dire que Jésus-Christ, il est là pour te donner de l'espoir. Si tu ne l'as pas encore accepté comme Seigneur, dans ton cœur, pendant que je suis en train de parler, dis Seigneur Jésus, je voudrais que tu viennes dans ma vie. Tu viennes dans ma vie. Parce qu'il dit qu'il frappe à la porte du cœur. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre, il viendra. Je voudrais que tu viennes dans ma vie et que tu prennes le contrôle. Tes enfants, je parle à ceux qui ont des enfants. Est-ce que vos enfants ont besoin de s'inquiéter pour manger? Même si toi, tu n'as pas d'argent, tu ne diras jamais à tes enfants, je ne sais pas ce que vous allez manger demain parce que je n'ai pas d'argent. Tu fais comme si tout va bien.
Pendant ce temps, toi, tu es en train de chercher comment tu vas faire pour avoir de l'argent pour nourrir tes enfants demain, parce que c'est difficile. Mais l'enfant, il sait qu'il va manger. Quand l'enfant va à l'école, il ne se soucie pas de qui paye sa scolarité, de comment sa scolarité est payée. Peut-être que toi, tu dois de l'argent. Tu dois, et que ton enfant est menacé d'arrêter les cours. Si après les relances, tu ne réagis pas. Mais l'enfant, il ne se soucie même pas de ça. Il sait que tout ce qu'il a à faire, il doit aller à l'école, il doit suivre les cours, il doit se concentrer, il doit faire ses devoirs quand il arrive à la maison. C'est ce qu'il sait et c'est ce qu'il doit faire. Mais payer sa scolarité, il sait que ça ne relève pas de son ressort. Il sait que ça, c'est le problème de ses parents. Donc, il ne s'en occupe pas. Il ne s'en occupe pas du tout. Comment, pour ceux qui payent les loyers, comment tu vas payer, tu payes le loyer? Même si il y a des moments où c'est serré. L'enfant, il ne se soucie pas de ça. Il sait que dans une maison, il dort, quand il se réveille, il se lave, il utilise l'eau. Comment les spatules sont payées, ça, ce n'est pas son problème. Il sait que quand il va ouvrir le robinet, il doit avoir de l'eau pour se laver, il doit avoir de l'eau pour boire, il doit avoir à manger. Ce n'est pas son problème. C'est la même chose. Quand Jésus gère notre vie, manger ne doit pas être notre problème. Nous nourrir ne doit pas être notre problème. Se déplacer ne doit pas être notre problème. Nos lendemains, on ne doit pas s'en soucier parce que Jésus gère. Même si tu ne sais pas quand tu vas te réveiller demain matin, comment est-ce que ça va se faire, la journée va se passer. Mais tu sais que Jésus gère. Donc ne dois pas te soucier de comment ta journée va se passer. Je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu as une dette, si tu traverses des moments difficiles, que ce soit des situations financières ou autres, que ce soit des problèmes de santé, ce soir, je veux déclarer à quelqu'un que Jésus-Christ te visite. Il se manifeste à toi. Il va se manifester de sorte que tu vas voir son miracle. Parce qu'il dit qu'il est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Et ce soir, c'est cette bonne nouvelle-là que je vais partager avec toi. Il a pourvu à la croix pour que tu ne vives pas dans le stress. Il a pourvu à la croix pour te donner sa paix. Il a pourvu à la croix. Toi, tout ce dont tu dois te soucier, c'est de manifester la paix. Quand tu as la paix de Jésus, ta foi grandit. Et tu vois des choses de plus en plus grandes. Il est dit que nous allons faire. Tout chrétien doit faire des exploits avec Jésus. Nous allons faire des exploits avec Dieu. Où sont tes exploits? Tu dis que tu es chrétien, mais où sont tes exploits? Ce soir, je déclare que la grâce de Dieu se manifeste et tu reçois les conséquences positives de la grâce de Dieu. Parce que lorsque la grâce de Dieu arrive dans une maison, il y a des témoignages qui suivent. La puissance de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu te libère de toute maladie. La puissance de Dieu fait de sorte que tu expérimentes la guérison maintenant. Là où il y avait des chaînes qui t'avaient enchaîné, ces chaînes-là tombent parce que Jésus-Christ est vivant. Sa grâce, dans sa grâce, il y a la puissance. Et cette puissance-là maintenant vient pour gérer ta vie. Cette puissance-là maintenant vient pour prendre le contrôle. Désormais, tu vas entendre la voix de Dieu te visiter, te diriger. Tu vas entendre la voix de Dieu te donner des instructions claires. Tu vas entendre la voix de Dieu te parler. Tu vas voir qu'il y a une nouvelle chose, quelque chose qui t'enveloppe et qui t'envahit. Ça s'appelle la puissance de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui est entrée maintenant dans ta vie et qui va se manifester désormais. Maintenant, ne t'inquiète plus de ce que tu vas manger, de ce que tu vas faire, du travail que tu cherches que tu n'as pas. Mais elle est pensée sur Jésus-Christ. Quand il va trouver que c'est le temps, tu vas voir que les portes vont s'ouvrir devant toi. Tu n'as pas de problème. Mais aie confiance en Jésus-Christ parce que c'est lui qui gère ta vie. Aie confiance. Il fera tout pour que sa gloire soit manifestée dans ta vie. Il fera tout pour cela. Jésus-Christ avait la puissance de Dieu en lui. Mais ça n'a pas empêché qu'il soit arrêté et qu'il soit flagellé et qu'il soit maltraité et qu'on aille jusqu'à le crucifier. Pourtant, la puissance de Dieu était en lui. Mais il devait passer par ce moment pour expérimenter une gloire. Eh bien, si tu es chrétien, tu es en Jésus-Christ, ne t'inquiète pas de dire, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est parce que j'ai péché contre Dieu? Non, c'est pas parce que tu as péché contre Dieu. Mais Jésus-Christ veut te faire voir une autre facette de lui. Il veut te faire découvrir encore plus de lui.
pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses faire des exploits, pour que tu puisses expérimenter encore sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Je déclare ce soir, si tu es malade, maintenant même, la guérison, tu la constates parce qu'elle se manifeste à l'instant. Tout esprit qui tenait captif quelqu'un ici, maintenant, libère